C'est avec un immense plaisir, chers amis, une fois de plus qu'on vous invite à notre spécial de Noël du côté de CNV Radio Numérique. On vous l'a dit depuis le jour 1. On a une famille, et c'est pas cliché, extraordinaire. Une famille remarquable, constituée de membres qu'on adore. Et pas seulement dans le temps des fêtes, tout au long de l'année, mais on profite de ce moment où, parce que ça va très vite pour tout le monde, un petit moment de répit où là, on s'assoit ensemble puis on va évoquer de beaux souvenirs de Noël. Rémi Trudel, Jean Perron et pour commencer avec nous également, Daniel Daigneault. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Bonjour, là. Bonjour, Nicolas. Et bienvenue chez vous. Alors, le foyer est prêt. On a mis une bûche dans la télé, une autre devant nous. Merci d'être avec nous. Évidemment, le temps des fêtes, ça évoque toutes sortes de souvenirs. On doit rappeler que Daniel, parlant de souvenirs, mais de plus courte durée, est avec nous et anime le matin Radio Réveil, merveilleusement bien d'ailleurs, de 6h30. Merci. Beaucoup de plaisir à faire ça. Oui, et puis c'est un plaisir qui est bien ressenti, je pense, par toute l'équipe. 6h30 à 8h30. Et bien sûr, émission à laquelle collaborent messieurs Rémi Trudel et Jean Perron. On va commencer par des souvenirs d'il y a quand même quelques années, mon cher Rémi. Souvenirs... tout à fait, tout à fait. C'est l'avantage de prendre de l'âge. On peut reculer plus loin. Oui, c'est vrai. À condition qu'il nous reste de la mémoire. Il y a ça, par exemple. Ça vient avec. De la mémoire. Et effectivement, les périodes de Noël, là, oui. De Nouvel An, automatiquement, ça nous fait porter à aller vers le passé. C'est vrai. Dit, bon, mais comment disent les autres, dans le temps, on a eu tel... Ça se passe de même. Tout en disant qu'il faut faire attention, par exemple, parce que je pense que je vais être capable de réciter quasiment un poème de Félix Leclerc. Ah oui? La nostalgie est un nuage bleu qui passe. Il vous enveloppe, vous fait mal et passe son chemin. Dès qu'il s'approche, fuyez-le. C'est à quoi il vous appesantit de larmes et de regrets. Hein? Alors, c'est beau, hein? C'est beau! Hey, on a un poète avec nous. On demande un rappel. Ben oui! Et là, alors, mais c'est des super belles occasions de non seulement de retourner dans le passé pour les circonstances, mais aussi pour la famille, les hommes, les femmes avec qui on a partagé notre jeunesse, qui sont dans des carrières. Tout le monde a une carrière différente. Ça nous permet de jeter un regard là-dessus, sur ces aspects-là. Et puis, de se rafraîchir un peu, en quelque sorte, en disant, est-ce que j'ai avancé ou j'ai reculé, moi, là? On connaît la réponse, puis on n'a pas reculé, certains. Ça, on s'appelle Rémi, entre autres. Voilà. Et on peut d'abord passer à la première photo, Rémi, parce que c'est une photo de famille incroyable. Combien de gens à la maison? Combien 10 enfants. 10 enfants. Elle a ajouté, bien sûr, qu'à cette époque-là, il y avait un seul père et un seul père et une seule mère. Oui, c'est vrai. On était 12. À l'époque, comme disait mon père, à l'époque, les parents avaient beaucoup d'enfants. Maintenant, les enfants ont beaucoup de parents. C'est bien dit. Alors, c'est 1954. Hein? Alors, 1954, c'est que je suis aux alentours de 6 ans. Ah oui. Et ça, c'est sur la ferme familiale. D'accord. Et là, vous comprenez tout le décorum qu'il y avait là, prendre une photo de famille. Qui allait faire époque et qui fait époque, on le voit bien, là. Oui. Où là, vous voyez bien que j'avais déjà là, comme un immense penchant pour ma mère. Oh que oui! Même si on reconnaît les traits du paternel, très bien, on voit qu'il est près de maman, donc évidemment, exactement ça. C'est normal. Et ça donne aussi, donc, c'est le cas de le dire, le portrait du Québec rural de l'époque. Justement. On est à quel endroit, là? Donc? Là, on est à Sainte-Thècle, dans Mauricie. En Mauricie. Hein? C'est toujours une municipalité, une ville de petite taille, très agricole. Oui. Comme on l'était à l'époque. Maintenant, il reste, si vous avez peu d'enfants et beaucoup de parents, maintenant, tu as un producteur agricole avec 22 terres. Ah oui, tout à fait. À l'époque, on avait 22 producteurs avec une terre. Donc, c'est le portrait de toute une époque et aussi d'une façon de vivre, de vivre qui était... on n'avais pas, je le dis, là, sans porter de jugement ailleurs, là, on n'a pas besoin de grand-chose. Dans le fond, finalement. Pour Daniel, dont on va voir aussi des photos, mais tout juste avant, Jean, parce qu'on voit une image où ça dit beaucoup. D'abord, évidemment, la famille, beaucoup de garçons comme frères. On était quatre frères chez nous, pas d'argent. Je sais pas comment avec ma mère. Ben, moi, j'ai commencé à patiner avec un patin d'une sorte et un patin d'autre sorte. Ah oui, hein? Alors, ma mère on faisait a avec dit, ce qu'on pouvait. Elle dit, j'ai ramassé un patin, si tu veux pas l'avoir, tu patineras pas. Nous autres, dans notre place, à Scott-Corner, il y avait une équipe de hockey senior qui jouait dans une ligue de l'Estrie. OK. Et moi, là, je me souviens, à 5 ans, j'étais sur
sur des bancs de neige, à regarder ces gars-là, c'était mes idoles. Ah oui. Moi, je vois pourquoi j'ai une passion pour le hockey, parce que ça a commencé à un très jeune âge et mes frères, eux autres, n'en viennent pas que je suis encore impliqué Écoute, c'est dans extraordinaire. ce Une machine. domaine-là. Oui. Pour Daniel, évidemment, ça ressemble à quoi ton. C'est une autre époque. D'abord, ma carrière Ouais. de joueur de hockey n'a pas duré longtemps. Hein? J'étais petit, je patinais vite en maudit, mais quand je me faisais pogner, je me faisais ramasser d'aplomb. Fait que Ah, oui. 2 hivers de suite, OK. fracture de la clavicule, d'autres Aïe, hivers, aïe. fracture du coude. Ah oui. Fait que ma carrière de joueur de hockey n'a pas duré longtemps. Et évidemment, quand même, chez nous, on avait un grand terrain. On avait une grande cour, puis évidemment, on avait de la place pour faire une patinoire. Sauf que mes parents n'étaient pas forts là-dessus. On disait, on va se faire une patinoire. Puis là, ça restait comme une idée Oui, vague. Il t'entendais n'y a le personne criquet. qui s'en occupait. Mais j'avais un ami qui restait sur la rue d'à côté. Lui, eux autres, ils construisaient vraiment, ils se faisaient une patinoire avec des bandes, toute l'affaire. Puis les grosses parties de hockey du quartier se faisaient là. tu sais. Ah, wow. Je pense que tout le monde là, qui 40 ans et plus, là, le hockey, ça a été comme une religion. Ça faisait partie de l'hiver, du temps des fêtes, du plaisir, tu sais, vraiment Tout de à se fait. retrouver. Puis tout ça. Et même Puis- si on fait moins de sport, peut-être pour les plus jeunes maintenant, Ouais. il y a quand même cette magie-là sur les patinoires extérieures. On souhaite tous que les enfants y aillent le plus souvent. Mais il y a encore cette magie-là, hein, quand Ben, même. c'est la magie, surtout c'est la dans le magie temps des fêtes. de l'hiver, Oui. de Noël, des vacances. Puis oui. Noël, ben, ça reste le Père Noël et compagnie. Exactement. Ce phénomène du hockey de rue, là, ça permet de contourner aussi l'autre aspect. Jouer au hockey, maintenant, c'est très dispendieux pour les parents. Ouais. C'est très, très... C'est vrai. Quand ils sont dans la rue, un bout de bâton, puis un filet à l'autre bout, puis pas besoin réglé. d'équipement que ça. C'est dans Et là, nos tu te rapproches racines. de skill soccer, en quelque sorte, Ouais, en termes ouais. de lourdeur là, des Mm-hmm. équipements. Puis, le réseau, Daniel, ça fait partie de la culture. Tu sais, Oh, là, oui. le hockey, là, il y a 40 ans, mais il y a 5 ans, puis encore actuellement, Oh, ça oui. fait partie de notre culture. Écoute, je me longtemps. souviens quand j'étais enfant, j'avais le catalogue Canadian Tire. Puis là, j'encerclais avec un crayon ce que je voulais, puis tout ça. Puis je voulais un bâton de hockey. Puis tu sais, quand... Évidemment, c'est pas dur de deviner c'est quoi ton cadeau, tu sais. T'as une grande boîte, puis là, tu devinais que c'était un bâton de hockey. Il y Puis avait pas de effectivement, Ikea dans c'était ce ça. temps-là, Mais il tu sais, pouvait pas être même assemblé. si tu savais, même si tu l'avais commandé, si tu veux, au Père Noël, ben là, quand le bâton de hockey arrivait, c'était comme le bonheur total. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Évidemment, des photos comme ça évoque toutes sortes de souvenirs. Tu as un souvenir en particulier, mon cher Daniel, de ce camion que tu as peut-être toujours? Écoute, On voit sur non, à l'écran, non? le camion a disparu depuis longtemps, mais je me souviens vraiment de ce moment-là. Hein. Ah C'est oui. fou, j'étais pas vieux. Là. C'est marquant, là. Et le Père Noël, ben c'était mon père. Hein. Tu sais, oui. mon père, bon, c'était Pierre Daigneault, le folkloriste. Il faisait Tout à des fait. chansons à répondre, puis ça. Puis les gens à l'école me disaient toujours, hey, ça doit être le party chez vous. Puis t'imagines, tu sais, Pas chevalier de la toujours. table ronde, puis ça. Oui. Pas pantoute. Oh non, hein? À part des exemples Père Noël, après ça, c'était comme un Noël traditionnel, la OK. remise des cadeaux, puis ça. Mais quand le Père Noël rentrait, écoute, jamais j'ai deviné que c'était mon père. Il faisait vraiment un bon Père Noël. Ah, oui. Puis ce camion-là, qui était bleu, on le voit d'ailleurs un peu sur la photo. Là. Oui. Il a l'air rouge, là. Je me souviens mais, même de mon pyjama, écoute bien. Là. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est des beaux souvenirs, tu sais. Puis je tu comprends. vois l'arbre en arrière, puis les glaçons, puis les vieilles boules de Noël travaillées. Tu sais, ça reste comme... oups, ça te fait voyager dans le temps. Oui, Puis c'est sûr, Je pense que c'est- c'est le fun de revoir ça, ces photos-là. Oui, tout à fait, parce que des décorations de Noël à travers les années qui sont disparues. On ne Ouais. sait pas trop Mais là, pourquoi. dis-nous-le, Daniel, là, ça a pris combien de temps à comprendre que c'était ton père, le Père Noël? Ah, je Ouais. pense que je l'ai jamais compris. Non? Ils ont dit que, mais... Une année, il c'est n'est pas le cas. venu, puis je dis, ah, ben, coudonc, il doit être occupé ailleurs. Comme dans la chanson de Beau Dommage, puis les camions venaient tous de chez Dupuis Frères. n'est-ce pas? Ouais, c'est C'est ça. ça, c'est ça. probablement. Et ça aussi, ça fait époque. Ben, merci beaucoup, Daniel. C'était un grand plaisir. Messieurs, on vous garde, puisqu'on a Diane France qui prend place dans un moment. Les 14 succursales de Lunettes Dépôt se réunissent pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Il est à souhaiter que la fête de Noël soit remplie de gaieté et de surprises nouvelles qui sauront vous éblouir à n'en plus finir. Joyeux Noël et bonne année de la part de Lunettes Dépôt. Et on accueille chaleureusement notre amie Diane Lafrance. Comment Allô? ça va, belle Didi? Super, Nicolas, Comme on vraiment. dit à l'interne, belle Didi. Merci. Très heureux de Ben, moi te savoir aussi, avec nous. très élégant, soit dit en passant, Ben, merci. d'une élégance rare. C'est gentil. Messieurs, de même, je vous Ben, envoie oui. le compliment aussi. Et puis, on va parler rapidement du confessionnal, émission qui s'en vient très bientôt. Oui, on va Émission reprendre le confessionnal. Le Ouais. confessionnal, ça s'adresse surtout aux artistes qui ont beaucoup de vécu. Quand j'ai pas la bonne réponse, parce que j'ai pas posé la bonne question, je vais prendre faire un le détour et puis je vais aller là. On y arrive. Ouais, Tellement que les j'y gens arrive. sortent de ça en disant
Je viens-tu de dévoiler une partie de ma vie, moi? Sans m'en rendre compte, mais ça ressemble à ça. Écoute, parle-nous de... Je sais que tu disais que toi, un petit peu plus jeune, tu nous disais ça l'an dernier, que Noël, tu n'étais pas nécessairement la première dans le défilé. Je n'aimais pas ça particulièrement, on va dire comme ça. Mais pendant qu'on voit défiler de belles photos, sans mauvais jeu de mots, dont toi, toute mignonne, l'hiver quand même. Moi, j'ai toujours Ça aimé évoque des l'hiver. souvenirs. C'est vraiment ma saison préférée. Ah oui? Pour ce qui est de Noël, moi, Noël, ça m'intimidait. C'était la seule journée où il fallait être sage. C'est drôle à dire, mais on était en rang d'oignon sur le fauteuil, puis on attendait que ma mère mentionne notre nom. Mon père filmait en Super 8. Là. Et, ben, écoute, c'était ça. Et on attendait notre nom. Diane! Là, je recevais un cadeau, je me levais. Puis ma mère était très coquette, c'était une très belle femme, ma mère, puis elle était dans le paraître, je peux le dire maintenant, elle restait dans le paraître. Alors, il fallait pas être déplacée, il fallait que je reste sage, gentille. Mon frère, la même chose, on était 2 au début, après ça, on s'est retrouvés à 4 enfants, mais mon frère et moi, je sentais pas mon frère non plus très... Mais c'est la veille de Noël, par exemple. La veille de Noël, on fouillait en dessous du sapin, là, on voulait savoir où est par les boîtes, là. Ouais, puis ma mère, elle détestait qu'on fasse ce genre de choses-là. Fait que c'était très sévère chez moi aussi. Mais là, sur la photo, est-ce que c'est une boule de neige que tu as entre les mains? Oui, ça évoque quelque chose. C'est comme disaient les gens, là, c'était le côté expansif. Qui passait de l'air. Déjà, tu te préparais avec ta boule de neige. Oui, je me préparais avec ma boule de... Qui la veut? Qui la veut? Au cas où. Puis on sait, on n'a pas su où elle va pousser. Voilà. Oui, exactement. Merveilleux. Donc, quelques photos, oui, du temps des fêtes, sinon de Noël. De Noël, général, dans le temps, évidemment, on est en plein hiver. Puis comme, et je parlais tantôt que je n'aimais pas, ça m'a pris du temps avant de vraiment aimer Noël, tellement qu'à partir du moment où j'ai la jeunesse, j'ai aucune photo de moi adolescente, et ça repart après ça en 1990. Et en 94, là, j'ai repris goût à Noël, grâce justement à ma petite nièce, ma nièce qu'on vient de voir en ski. Oui. Ma petite nièce qui vient au monde le 11 décembre. Et c'est devenu, pour moi, une fête importante parce que là, je pouvais offrir mon amour, mes cadeaux à une petite fille que j'adore, Louvia, qui est devenue ma raison de vivre Noël. Vraiment. C'est extraordinaire. Avant, c'était tellement stock-up, la manière que tu nous parles de tes journées de Noël. Ouais. Mais là, tu dois avoir viré ça complètement à l'opposé. T'as jamais si bien dit. Je me suis mariée le jour de Noël. oui, Je me suis mariée ben avec oui. quelqu'un qui aimait pas Noël comme moi. Fait qu'on a dit, OK, on va changer ça pour le reste de notre vie. Noël, ça va devenir notre anniversaire de mariage. Donc, Que c'est on bon. n'a plus célébré Noël, on a célébré notre anniversaire de mariage. Donc, ça, c'est l'anniversaire C'est de la mariage. photo. Ouais, Et c'est ça la se Ah, photo. mais là, t'es-tu dans le sud, là? Oui, on s'est mariés à Hawaï. On voulait vraiment ouais. faire ça à part, à l'extérieur. Et ça me permettait de me dégager aussi de ma famille, parce que ma famille, c'était pas une famille très unie. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, quelques-uns seulement passaient à travers notre vie. Mais sinon, on n'était pas la famille là, super réunie, là, les grosses familles. Puis pas du tout, pas du tout. Alors que là, ça nous permettait de se dégager du temps des fêtes ici au Québec. Fait qu'on on se sauvait dans le sud. C'était notre excuse. Oui, c'est c'est notre ça. anniversaire de mariage. tu sais. Belle excuse, effectivement. Ouais. Diane, ça a été un grand bonheur. Toujours trop court à Ben, t'accompagner, merci. toujours agréable. Puis on ne manque pas le confessionnal. Non, à faut. CNV. OK. On reste T'as-tu branché. passé au confessionnal, toi? Ouais, toi, Nicolas? là. Oui. Ah, C'est dans mon contrat. Et ici, c'était le premier. Et si c'était oui, le premier, oui. félicitations. Ah, tiens, oui. on aimerait ça entendre Oui, OK. Ouais. des histoires savoureuses à ton endroit. Ouais, il y en a, Toutes peut-être. les- Toutes les choses que tu nous Yann. as racontées en privé que tu ne veux pas dire à la radio, là, tu vas le c'était dire avec ça. Diane. Là. Alors, C'est là que ça Mais commence. c'est ça. je vais faire ma recherche. Je vais commencer avec vous pour la recherche Ouais, OK. concernant. Ah, c'est bon. J'ai C'est besoin bon. de détails. Ça fait ça. OK. Ça va avoir d'énormes codes d'écoute. Puis avant de vous quitter, on va faire on va commencer ça avec quelques photos de peut-être le premier invité. Hein? Ça, regardez, il était sage là-dessus. Avec le Père Noël. C'est toi, ça? C'est moi, ça. Je ne le reconnaissais pas. Mais c'était un centre commercial quelconque. Et là, ben, dans un habit de neige, hein, c'est du tout. oui, Donc, alors ça, je partage avec vous un peu une partie de l'enfance et voici. Donc, déjà je pense que tu as en des pyjama, racines à prêt quelque part. T'es un homme de spectacle. Oui, n'est-ce pas, hein? ben, ça ressemble à ça. Faut Ça. croire, aucun mérite. Alors ça, c'était prêt à accueillir les cadeaux de Noël et tout ce qui s'ensuit. Ben, écoute, on va parler de ça pour le confessionnal. OK. On va Parfait. rester ouvert. C'est une On promesse? va partager ça. Ben OK. oui, c'est une promesse. Parfait. C'est bien que- Joyeuses Ça m'est fêtes.
Joyeuses fêtes, joyeux Noël. Merci, vous autres aussi. Et en même temps, bon anniversaire de mariage. Ah oui, c'est ça. Bon anniversaire. Merci. Les 14 succursales de Lunettes Dépôt se réunissent pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Il est à souhaiter que la fête de Noël soit remplie de gaieté et de surprises nouvelles qui sauront vous éblouir à n'en plus finir. Joyeux Noël et bonne année de la part de Lunettes Dépôt. De retour à ce beau spécial de CNV Radio Numérique. Temps des fêtes. Merci d'être là. Et bon appétit si vous êtes à table. Avec les restants du brunch de la veille, peut-être. Bonjour, Jessica Lapointe, comment vas-tu? Allô, ça va très bien, content de vous retrouver. Ben oui, très, très heureux que tu sois avec nous. Janie de la Roseville, qu'on retrouve le week-end également à CNV. Allô, Janie? Bonjour. Merci d'être de notre rendez-vous. Il y a de plus en plus de monde dans notre spécial du temps des fêtes. Et vous avez reconnu Samuel Dubois-Guernon, alias DJ Dob Smith, qui est là. Salut, mon cher DJ. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, ça? Entre deux tables tournantes. Infidèles. Ici. Oui, tout à fait, comme on les aime bien. Et bien évidemment, on évoque toujours des beaux souvenirs dans le temps des fêtes. Ça fait du bien. C'est une période où on a le temps de relaxer un petit peu et de penser aux gens qu'on aime, hein, nos familles, nos amis. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Si on recule dans ton grenier vos souvenirs, ma chère Jessica, avec une magnifique photo d'abord où on te voit avec un charmant minou. Oui. Un minou que tu as eu en cadeau, je pense. Oui, exactement. C'est mon premier animal de compagnie. OK. Et les chats, là, j'ai jamais vraiment aimé ça. Et pourtant, c'est le premier animal que j'ai eu. Mais aujourd'hui, je déteste T'as les pas chats. besoin Donc, de chats non, dans j'en ta ai pas vie. besoin. J'ai OK. jamais eu les chiens. Mais ça a été, pour moi, Noël, le temps des fêtes, c'est vraiment la famille. Moi, Oui, ça a toujours beaucoup. été comme ça. J'ai une grande famille quand même. On est 4 chez nous. Donc, j'ai 3 frères, mes parents qui sont encore ensemble, avec des grandes familles aussi, frères et sœurs, cousins, cousines. Bien. Donc, pour moi, ça a toujours été des gros parties de famille Ah oui. avec tout le monde qui était là. Donc, c'est vraiment ça que je retiens. Et aussi des jeux qu'on faisait. Moi, vous savez à quel point j'adore me déguiser, les thématiques, les jeux et tout ça. Je suis Ah quand même... oui. Oh, oui. J'aime ça, faire T'aimes ça. ça. Donc, ça me vient un peu de là. Parce que mes parents organisaient toujours des soirées, des temps des fêtes spéciales Fort Boyard, spéciales... Ah, c'est bien, des ça. émissions télévisées ou des trucs Oui. comme ça. Puis mon Fallait trouver père... vos cadeaux ou c'était le Non, Fort Boyard? Non, écoute, c'était c'était ça? même pas impliqué avec des cadeaux. C'était seulement, on faisait joue. Oui, on joue. OK. On faisait des jeux, des questions. On reproduisait des jeux de c'est Fort Boyard bien. ou de d'autres émissions. Y a-t-il une année où télévisées. vous l'avez fait, la thématique sur le téléjournal, exemple? Non, ça, c'est un peu moins Ce serait divertissant. plate. Hein? C'est pas Quel bon. âge aussi? C'est- Ah ouais, c'est ça. En Mais- famille, c'est moins bon. Mais quand non, même, donc, c'est on faisait intéressant. toujours des jeux, puis mon père se déguisait tout le temps. Comme là, bien sûr, cette année-là, c'était le père Foura, puis là, c'était mon père. Ah, Puis là, oui. moi, il m'impliquait dans ces affaires-là. Donc, c'est vraiment les souvenirs que je retiens de mon enfance, c'est ça, ces jeux-là. On partait dans nos folies familiales, puis Bon. j'ai gardé cet aspect-là un peu de Noël un peu fou. Pour toi, Janie? Ben moi, Noël, c'est aussi familial, mais en fait, déjà à la base, on habitait dans la maison familiale, les parents de mon père. Ah, Fait oui. On était chez la grand-mère. Ça, c'est Et, précieux, ça aussi. Noël, c'était surtout chez nous, là, finalement. On avait d'abord... Ça se passait en 2 jours, quand même, là. Ah oui, le OK. Les gens 24 restaient et le couchés à la 25. maison? Non, ils restaient pas OK, couchés, OK, par parce exemple. que là... Ça s'alternait. Ça s'alternait. Ils couchaient dans leur chambre, ils revenaient le lendemain. On commençait, dans le fond, le 24, là, il y avait le Noël des enfants. C'était très traditionnel. On allait à la messe. OK. Oui, Moi on aussi. allait à la messe. ouais? C'est Ouais, bien, moi aussi, oui. j'allais à la messe, C'est ouais. précieux, ça. Ouais, à Mais 8 c'est heures. rare. Ben surtout, tu sais, dans Ouais, ben ma jeune grand-mère comme- est catholique, t'es puis jeune tout ça, encore, fait ouais, c'est qu'elle nous amenait tout à la messe avant. Là, ouais. Une belle tradition. Quand, Ouais. on peut garder ça dans nos familles respectives, c'est C'était intéressant. très traditionnel. Fait qu'il y avait la messe de 8 heures pour les enfants. Bien. On revenait à la maison, le bain, le pyjama. On déballait en pyjama confortablement. Ah, ben oui. Puis toujours devant le sapin, à chaque année, on a notre photo devant le sapin. Ça, c'est la tradition. Et OK. encore aujourd'hui, là, Ben l'année oui. dernière, j'ai encore ma photo devant le sapin. C'est resté, ça, cette photo-là qui est dans le temps des fêtes. Ouais. Puis après ça, il y avait le Noël des adultes. On se couchait. Mhm. Les adultes allaient à la messe de minuit. Et au retour, ils mangeaient du pâté. Et le lendemain, c'était le dîner de Noël avec la famille de mon père. Imagine-toi. La dinde. Et là, vraiment, la OK, mais grosse là, tradition, vous aviez là. tout un programme. Là. Oui, Vous, c'était c'était tout un rodé au programme. camp Chose, de là. dos. Au camp de dos. Pas de niaisage. Ça prend une semaine à ramasser, là. As-tu 2 semaines de congé à Noël? Non, moi, j'en ai 3, puis j'ai une semaine où je ramasse. Je ramasse pour le reste Non, de la mais visite, c'est c'est fou quelque à quel chose. point vous étiez organisés. Ouais. Nous, c'était un peu...
on faisait ce qu'on... Tu sais, oui, il y avait des jeux, il y avait des trucs organisés, mais bon, après, la soirée, faites donc ce que vous voulez, puis on va pas vous gérer, mais c'est fou quand même d'avoir... Et on est obligé... C'est organisé très traditionnel, mais le jour de l'an, là, c'était plus la fête, le party, on danse. C'était carrément, là... Il n'y avait pas de messe, là, à ce moment-là. Non, il n'y avait pas de messe à ce moment-là. C'était vraiment plus la fête, on danse. C'était aussi... je me souviens, moi, des parties du côté, là, c'était dans la famille du côté de ma mère. OK. Fait que je me souviens de quelques parties de ce côté-là aussi. Puis plus vieux, c'était même avec des amis ou quoi que ce soit, là, le jour de l'an. Fait que Noël très traditionnel, très familial, puis jour de l'an plus libre, un peu. Magnifique. Plus danse. Magnifique. Puis là, en vieillissant, j'imagine que vous alliez à l'église pour confesser vos péchés à ce moment-là, Ben oui. au lieu d'aller faire Non, je pense qu'on continuait d'y aller par tradition et souvenir, parce qu'il y a Ouais. quelque chose comme de magique et qui disait, oui, là, c'est Noël. Ouais. On C'est vrai, sortait hein? de la messe, puis là, ah oui, là, c'est Noël, puis là, on déballe. Là, c'est vrai. Ça marquait le temps aussi. Tout à fait. Pour toi, ça se présentait comment, jadis, il y a si longtemps? Moi, ça a Dob. tout le temps, quand ma jeunesse, c'était tout le temps pareil, en fait. Avant le souper, on faisait une sieste. Je me rappelle, on écoutait notre film avant de se coucher. On faisait une petite sieste. Après ça, on allait chez ma tante Lily, qu'on l'appelle. Que là, tout le monde, on se rejoignait là. Puis je me rappelle, on arrivait, puis il n'y avait aucun cadeau. Puis après ça, on allait à la messe. Puis quand on revenait, ben là, tous les cadeaux étaient là. Parce qu'on sait que le Père Noël profite de la messe de minuit pour Ouais. rentrer dans les cheminées. Ça, si vous ne le saviez pas à la maison, c'est clair. Et une belle magie, on le voit ici avec le frérot et le Père Noël. Il y a la ressemblance. Magnifique. J'ai juste oui. vieilli, hein, j'ai pas vraiment changé. Pas vraiment changé. On te reconnaît très bien. On reconnaît le rire. On Mais reconnaît... est-ce que vous, t'en as parlé, ouais. Nico, un peu, mais est-ce que vous aviez une bénédiction dans votre famille? Parce Oui. que moi, je sais que c'était une tradition, mais je pensais pas que c'était dans toutes les Oui, familles. on a je eu ça pensais. chez nous, pas à chaque année, là, mais je te dirais, oui, Moi, assez- j'avais la assez bénédiction, régulièrement. mais nous, on fête encore aujourd'hui les rois et la reine. Ah oui, tout à fait, Fait tu me que disais ça. c'est là que ma grand-mère fait la bénédiction avec tout le monde. C'est magnifique, ça. Ouais. Ah ben oui. Ouais. hein, Puis Tout à fait. c'est ça, On la salue on d'ailleurs. fête les rois et la reine chaque année au mois de janvier, fin janvier. Puis... Autre belle raison de célébrer puis de manger de la tourtière. Les rois, c'est le petit pois, la fève. C'est hein? ça, exact. On la mange tradition? un muffin, puis lui qui a le... Oui, celui on qui a la mange un fève. muffin, tous les gars, toutes Oui. les C'est filles pas mangent ça, un ça, muffin. Moi non plus. Puis, exemple, il y a les adultes, garçons, puis les Oui. enfants. Puis lui qui a comme la fève. fête Il y a une dans fève. le muffin, c'est lui qui Oui. est le roi, la reine, Oui. le De la prince. soirée ou de Oui. l'année? De l'année. OK. Ben, Dans de le l'année fond, s'il C'est s'étouffe pas avec quoi la fève. l'engagement quand t'es le roi de Ben, l'année, là? En fait, c'est juste que les rois, la reine, puis tout ça de l'année passée donnent un cadeau au nouveau. Donc, c'est vraiment... Exactement. Il y a un cadeau. OK, il n'y a pas des gens qui exécutent leur ordre Non, tout non, le long non. de l'année. mais- Fait que moi, La c'est- couronne, tous les jours de l'année. moi, je serai dans la famille de Dob cette année, donc j'espère avoir le Ah cadeau. ouais? Le chalet dans le Nord. Idéalement, c'est une suggestion, le message est lancé. Blague à part, mais c'est intéressant. Ce sont Ouais. de belles Ben, il n'y a pas beaucoup de traditions, familles qui font ça encore aujourd'hui. Non, c'est vrai. Mais Ça C'est se- fou de voir à quel point c'est différent aussi d'une famille à l'autre. tu sais. Exactement, exactement. Alors, gardons nos traditions. On Ouais, aime ça. tout à fait. Comme celle établie maintenant de faire un spécial du temps des fêtes. Merci beaucoup à vous trois. Dob, on t'écoute bien sûr avec ton émission chaque soir, mais live, donc en direct, de Le nos jeudi. magnifiques studios à Sainte-Thérèse, donc banlieue nord de Montréal, les jeudis, 19h à 20h. On te retrouve, ma chère Jeannie, les week-ends à CNV Radio Numérique, donc toujours de De 10h 10h à 13h. à 13h, effectivement. Et Jessica, qu'on retrouve un peu partout dans la programmation à surveiller prochainement, Ouais. avec une émission hebdomadaire également. Alors, merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci de faire partie de la belle famille de CNV Radio Numérique et joyeux temps des fêtes. Merci, Merci. Nico. Merci. À toi Toi aussi. aussi, Nico. On s'arrête le temps d'une courte pause et on vous revient. Et là, seront de retour Jean Perron, entre autres à la table, et bien sûr Rémi Trudel. Les 14 succursales de Lunettes Dépôt se réunissent pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Il était souhaité que la fête de Noël soit remplie de gaieté et de surprises nouvelles qui sauront vous éblouir à n'en plus finir. Joyeux Noël et bonne année de la part de Lunettes Dépôt. Cette fois avec l'ami Paul Lavigne, qui est chroniqueur à CNV déjà depuis 3 ans. 3 ans, oui. Ah, minimum. Comme disait l'autre, avec grand bonheur, nous parle de domotique, de technologie. Merci d'être avec nous, mon cher fait Paul. plaisir. Toujours un grand bonheur de te recevoir. Ce que ça évoque pour toi, le temps des fêtes, tu étais dans notre émission de l'an dernier, mais évidemment, on en a plein de souvenirs du temps des fêtes. Oui. Et là, cette année, on a des photos, ne reculant devant aucune dépense. Des photos, des photos qui restent marquées. Hein? Oui. C'est des moments qui sont, quand tu regardes par après, tu te souviens de ces photos-là. Puis j'ai l'impression que c'est la même chose pour Jean et pour, évidemment, Rémi, que tu connais bien maintenant. Et dans la famille de CNV, à un moment donné, ailleurs, ici comme ailleurs,
On a tous des photos comme ça où on se dit, hey, je me rappelle exactement du moment. Même quand on recule très loin. La photo que l'on voit en ce moment, avec un beau camion. Un beau camion, c'était en 58. 58. En 58. Et puis, j'avais 4 ans à ce moment-là. OK. Et puis, oui, ce camion-là, c'est... je ne sais pas comment est-ce que le Père Noël, que je ne connaissais pas à ce moment-là, comment est-ce qu'il est arrivé avec le camion que je voulais. Là, bon, ben oui. Mais ce camion-là, je l'ai gardé assez longtemps. Même à l'adolescence, il était encore dans ma chambre. Là. Ça a failli être ton camion de compagnie. Oui. J'avais pas un chien de compagnie, j'avais un camion de compagnie. Mais dis donc, est-ce que là, moi, une chose qui m'interpelle, là, c'est était-tu en bois ou en plastique, le camion? Parce que moi, je n'ai connu que des camions en bois. On se les gossait pendant... On se gossait un camion pendant toute une C'est pour session. ça que je me souviens de ce camion-là. Il était effectivement en plastique. Et puis... oui. C'est rare, et quand puis, même, j'ai connu, comme de raison, les camions en métal dans le temps, au début. Oui. En bois, effectivement. Puis ce camion-là, en plastique, je l'ai traîné vraiment partout. Là. Longtemps, hein? Oui. C'était ma doudou camion. Je comprends. C'est juste après le mariage que c'est compromettant dans la vie. Oui, je suis dans le lit, là. T'es en domotique. Est-ce que t'es un gars manuel? Très manuel. Ah oui? Manuel? Très manuel, oui. Je retiens ça de mon père. On était une grosse famille chez nous. Bien, pas autant que vous autres, là, mais on était 6 garçons. Quand même. Et puis, moi, le deuxième. Et puis, toutes les réparations qui se faisaient à la maison, c'était avec... c'est moi qui les faisais, mais avec la direction que mon père me disait quoi faire. Ah, ben oui. Donc, j'ai appris énormément. Ce que je fais aujourd'hui, là, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui, effectivement. Mais y a-t-il quelque chose de particulier que tu fais en domotique pour Noël? Oui, c'est sûr que les systèmes de lumière, etc., mais c'est rendu maintenant, j'ai 2 filles, c'est rendu plus chez les filles et les petits-enfants que cette magie-là, elle est transportée. Là, Puis pendant ce temps-là, dans la maison de Paul, pour ne pas se faire voler, c'est comme Home Alone. C'est Home Alone, oui, c'est ça. Maman, j'ai raté l'avion. Oui, avec le système d'alarme et tout. Là, exactement. Ou encore Paul qui descend par la cheminée. Oui, mais il serait sale un peu. Mais le Père Noël est déjà rentré chez nous par la cheminée. Pas vrai? On a ça sur le film, oui. Ah oui? A-t-il survécu? Je suis là aujourd'hui, donc oui. Vous venez de savoir à la maison, c'était Paul, le Père Noël. Un autre qui passe au confessionnal. Exactement. Ben, merci à la belle équipe. Merci, mon cher Paul. Ça a été un grand bonheur à tous ceux qui ont participé comme ça en rotation à notre spécial de Noël et du temps des fêtes. Donc, entre autres, Jean Perron, Paul Lavigne, Rémi Trudel. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre également. Je vous invite à ne pas manquer Histoire de succès également sur les ondes de VTL les vendredis matins, 10h. Je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. À très bientôt.